Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Dans une ambiance retrouvée, nous sommes sortis aujourd'hui de notre ex-grand studio devenu trop petit pour l'enthousiasme que les grosses têtes suscitent. Je vous présente ce que vous pouvez voir de mieux dans le genre. Comme je ne veux me fâcher avec personne, je ne préciserai pas le genre. Sachez seulement qu'il y a 3 Playboy et une pin-up. La pin-up, tous les vrais amateurs de beauté féminine, parce qu'il y en a des faux, la connaissent. C'est la douce, c'est l'incomparable, c'est la rayonnante Alice Sapritch. Si Léonard de Vinci l'avait rencontrée, la Joconde aurait certainement un nez autre que celui qu'elle a. Mais c'est gentil ce que je dis, Alice. C'est insensé, Jacques, tu pourrais quand même me défendre. Il est en pleine période de recherche sexuelle, alors... Il y a longtemps qu'il recherche. Et puis, je vous ai promis 3 beaux garçons. Ce sont en quelque sorte des porteurs, comme on dit dans les ballets. Mettez vos lunettes. J'ai aujourd'hui la joie de vous présenter au moins 2 garçons à côté desquels j'ai l'air d'un géant. De qui veut-il parler? Dites donc, Philippe, c'est les grosses têtes ou Blanche-Neige et les 7 nains? D'abord, celui qui tout à l'heure prendra sa carte de terre. J'ai nommé Sim. Depuis que j'ai attrapé une grosse tête, j'ai du mal à la mettre, ma casquette. Et puis, le géant du spectacle, celui qui est actuellement partout, et on lui reproche d'ailleurs quelquefois, mais pas nous, Thierry Leluron. Il a été trop gentil, ça cache quelque chose. Le furet du music-hall, vous savez, il est partout à la fois. Et puis, Et non pas le curé de la musique folle. Et puis celui qui, depuis maintenant quelques semaines, passe sa convalescence chez nous, et on s'en réjouit. En tout cas, il a retrouvé un physique de jeune premier. C'est Jacques Martin. Messieurs, je sais que de temps à autre, l'enthousiasme, la jeunesse et un certain esprit de corps de garde vous animent. Mais nous avons aujourd'hui avec nous une dame, une vraie dame, et je vous demande donc de surveiller votre langage. Première citation que nous propose Monsieur Longuet de Poissy. Non, je me repeignais, c'est tout. Vous savez qu'à l'Élysée, vous feriez un malheur. Oh, je pense bien. Mais là, c'est plutôt Nimbus. C'est la seule chose qui redresse. Messieurs, il y a une dame. Qui? Mais justement, si c'est une dame, c'est qu'elle sait comment on le devient, Philippe. Oh, c'est tellement loin. Ma pauvre Alice, dire qu'on aurait pu avoir un enfant tous les deux. Vous auriez pu avoir un enfant ensemble. Si elle avait voulu, oui. Et si j'avais voulu aussi, mais on n'a jamais voulu. Il aurait été très joli, notre bébé. Alice. Il aurait eu vos fesses et mes yeux. Non, c'est le contraire, je voulais dire, pardon. Qui a dit? S'il y a encore des vierges, c'est parce qu'il faut bien pour une femme débuter par là. Alice? Une actrice. C'est une femme. Non, c'est un écrivain. Du XVIIe siècle. Non. Du 19e. Du 20e. Du 20e, il est mort. Il est mort.
Tant mieux. Il avait du talent. Il y a longtemps qu'il est mort. Énormément de talent. Journaliste. Non, pas journaliste. Il est mort il y a une quinzaine. Un grand écrivain. Il est mort il y a une dizaine. Dizaine de jours. Non, d'années. D'année. Auteur de pièces de théâtre. Non, il n'a rien fait. C'est pas Céline. Non. Il y a 10 ans qu'il est mort. Oui. Ça peut être. Ah. Renoir. Non. Et quelqu'un qui vit encore, celui de la famille. Par Javel, non? Non. Non, jamais. J'ai dit, Est-ce il qu'il a est eu mort, un- c'est gentil, non, ça. non, hein. non. C'est pas Il est jamais. mort Non, il y a Bardèche. 10 ans. Non, je confondais avec Bardèche. Diamant Berger. Pas mort non Il plus. va très bien, Il est Bardèche. pas mort. Et Bardèche, Très bien. Très bien. Il va très bien. Très bien. Il y a Vous ne le 10 répétez ans, à il y a 10 personne. ans. Mais en revanche, Louis XIV, c'est fini depuis longtemps. Hein. Non, mais attends, sois sérieux. Alors, c'est pas Brasillac à propos de Bardèche. Ah bah non, alors là, ça Non, fait beaucoup non, plus non, longtemps. C'est un romancier. Non, pas un romancier. Un essayiste. Non. Mais qu'est-ce qu'il écrivait? Mais on peut écrire autre chose que des romans ou des Des pièces de essais. théâtre. Non, Des essais. Journaliste, alors. non. Des bandes dessinées, de la politique. Mais non. Des vers. Oui. C'était un poète. Et des vers d'inégale longueur. Paul Claudel. Après vert. Prévert. Oh. Bonne réponse. Non mais. Vous savez, Philippe, quand je suis avec vous, je suis tellement demeuré que par hasard, quand je trouve, je me dis, mais je ne suis du pas tout. tellement demeuré que mais ça. absolument Mais vous me pas. donnez des complexes. Mais il faut pas se fier aux apparences. Non, vous me donnez des complexes. Salut, demeurez chaste et pure. C'est trop tard, mon Martinunet. Ah, ça commence. Ah, c'est pas fini, hein. Et Alice Sapritch donne son châle à Thierry Le Luron. Son quoi? Son châle. Ah bon, j'avais compris autre chose. Faut articuler, mon minou. Elle pousse au crime, chérie. Non, mais continuez sans moi. Toutes les vacheries qu'il peut dire, il faut qu'il ait le turban. Et il fume cigarette. Oui, chérie. Assez frappant. Hein. Je n'ai pas les dents avancées comme ça, quand même, non? Mademoiselle, vous avez une poitrine ravissante et illustrée. C'est dessin animé. Oh. Si vous faites guignol le mercredi, je viens m'asseoir sur vos genoux. Hein. On parle pas d'Alice, on parle d'une hôtesse qui vient d'arriver. Hein. Oui, enfin, tout le monde avait rectifié. Enfin, Mais dites donc, vous pouvez frapper les trois coups avec ça. mais parce qu'on sait que vous ne mettez jamais de choses de couleur sur vous. De soutien-gorge? Bah, si, elle en ça a se voit. aussi. Non, mais pourquoi vous s'aime comme ça? Oui, au fait, ça pourrait très bien être Alice à qui Jacques ferait des déclarations. Alors, deuxième citation de Monsieur Chaumont Attendez de un Caen. moment, Philippe. Vous avez une boîte de cerises, vous pourrez peut-être nous en offrir une. Et ouvrir Ah, un paquet. j'adore ça. Voilà, J'adore. elle adore. Qu'est-ce qu'il y a dans Il y a des Grand mots, paquet chérie. Et la Oui, caisse. chérie. Qui a dit en parlant des films de Tarzan: je me refuse à voir des œuvres où la poitrine de l'homme est plus intéressante que celle de la femme. Groucho Marx. Non. Mais quelqu'un Chazot. qui lui doit beaucoup. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Jacques Martin. Qu'est-ce qui sait faire le cri de Tarzan parmi vous? Attendez, je me déshabille. Vous avez vu ma poitrine? C'est pas mal du tout, hein. Et ça se tient, hein. Ouais, et on a la radio. La poitrine de Sim, c'est un spectacle. Hein. Elle a l'air de sortir chez un menuisier. Elle est pas mal, j'ai les petites jambes, les jambes courtes. Les grandes jambes, je vous dirai pas où ça se trouve. Après, alors, vous m'avez demandé le cri de quoi? De Tarzan. Oui, alors. Ah, puis ça fait mal, hein. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Bois, de Saint-Leu-des-Serrans, dans l'Oise. Saint quoi? Saint-Leu-des-Serrans. Ah. Alors, une question sérieuse, parce qu'il faut bien quand même y venir. Hein. Allons-y, mon Allez-y. Une fois Faut que ça passé vienne. les bagatelles de la porte, Allez-y, n'hésitez Ça pas. vous dérange pas quand vous mangez du chocolat au nez, non? dans le bouche à bouche. Oh! Ça vous rappelle des souvenirs, Alice? Avec vous.
Avec moi. Mais dites-moi, il était monté sur un petit banc ce jour-là. On était couchés. Ah! Mais pourquoi je vous aurais fait du bouche à bouche? Je n'avais jamais été malade. On ne fait Philippe. pas du bouche à bouche parce qu'on est malade, c'est pour autre chose. Ah non, alors justement, ma question... Ah, Philippe, ce qui est dit est dit. La parole est à vous, madame. Veuillez nous raconter dans quelles circonstances Philippe Bouvard a été amené à vous faire du bouche à bouche. Allez. Donnez, soyez sérieux, Philippe. Alors, dans le bouche à bouche, Oui. et il s'agit évidemment de la technique de réanimation que les secouristes connaissent bien, Oui. en quoi se différencie la méthode de Nielsen de la méthode de Sylvester? Ah, c'est un problème lingual. Il y en a un où on dit je t'aime. Non. Vous dites pas je t'aime à quelqu'un qui est C'est sur une le question. trottoir et qui a été victime d'un accident, si, monsieur. si, c'est Si une vous dites question de question poids. On d'expiration monte et sur la d'inspiration. personne. Dis donc, Alice. Si tu montes sur quelqu'un à qui tu fais du bouche à bouche, tu vas l'étouffer. Non, on pousse. Mais sur quoi? Non, mais enfin, non, mais Philippe, ne soyez pas comme ça. Sur quoi de parti pousse-t-on? pris. Non, J'essaie d'imaginer. non, on fait du bouche à bouche en sautant à pieds joints. serrant la cage thoracique. Mais imaginez la réaction du blessé, de l'accidenté, qui brusquement ouvre un œil et qui voit Alice. Il est guéri tout de suite. Et alors? Il est ravi, il est... Ah bon? mais un peu étonné. Je vois pas de quoi. Alors, nous voilà donc avec ces deux méthodes de réanimation. Ouais. Il n'y a absolument rien d'équivoque là-dedans. Absolument rien. Est-ce que l'une s'apparente à la méthode Schaeffer? C'est-à-dire? Dans l'une des méthodes, on accompagne le fait de souffler dans la bouche de quelqu'un par des mouvements de bras qui vont de bas en haut. C'est-à-dire... Non. Ah non, pas ça. Mais non. J'ai pas dit la méthode pied noir, Philippe. Il y en a une qui se fait avec la langue et une autre en soufflant ou en aspirant, non? Oui, vous pouvez nous dire comment vous vous y prenez? Bah écoutez, d'abord, alors je vois la personne que je dois sauver. Elle est là. Alice, c'est Alice. C'est Alice. Alors je m'allonge à côté d'elle. Je m'allonge sur elle. À plat ventre sur elle. On y revient, À plat ventre sur elle. Ça c'est une méthode. Ça. Je la prends par les oreilles, par les épaules, Oui. avec introduction linguistique. Lingual. Non, pas Lingual, lingual. jusqu'au fond de la glotte. Et je retire brutalement pour faire un bruit de... Alors, je reprends l'exemple de Monsieur Sim parce qu'il est à la fois judicieux et personnalisé. Vous êtes donc, en À tout long bien, terme. tout honneur, sur Alice Sapritch. Ah, mais on y suis sur revient, Alice. on y revient. Écoutez, Ça fait déjà tout à l'heure, 3 vous tours, avez hein. poussé des 3 tours de hurlements. chevaux de bois. Je suis sur Alice et je me dis, tiens, je suis allongé sur le tableau de Picasso quand il a découvert le cubisme. Non. Au bout d'un moment, vous pleurez en disant « je veux descendre Le descendre. ». Alors attendez, la question qu'il faut poser, car il y a quand même la culture et 500 francs en jeu, la question qu'il faut poser, c'est comment est Alice? Elle est nue. Elle a des Elle bas a les à bras le jartelle. long des hanches. C'est-à-dire en V. J'ai dit que tes hanches étaient enviées. Ah, Oui. Comme à Ah, je ne Marseille. savais pas que vous parliez le vieux français. 500 francs. Et voilà. Je veux dire que les débordements de Sim et d'Alice Sapritch nous coûtent 500 francs. Alors vous applaudissez Madame Bois de Saint-Leu-d'Esserand. Et je vous le dis tout de suite parce que Alors ça s'allonger peut vous sur Alice servir. coûte 500 francs. ça vaut bien la peine. Mais tu prenais plus cher avant. Ne ris pas bêtement comme ça. La méthode, enfin je doute d'ailleurs que ça vous intéresse. Hein, car Allez-y. Ah, allez-y. la méthode de Nielsen consiste à allonger l'accidenté sur le ventre. Oui. Et la méthode de Sylvester, c'est sur le dos. Sur le dos, oui. Mais dites donc, Philippe, faire du bouche à bouche avec quelqu'un qui est sur le ventre, vous êtes sûr qu'on ne se trompe pas d'orifice? Non, la vraie
vraie réponse, il fallait me dire, lorsque on emploie la méthode de Nielsen, le bouche à bouche n'est pas possible. Il faut se contenter de la respiration artificielle. C'est très il y avait un difficile. piège là. Oui. Il y avait un piège. Il y avait un piège. Même pour moi, c'est vous dire. À moins que la personne soit tombée sur un égout et que ça soit un égoutier qui fasse le bouche à bouche en ouvrant la bouche d'égout. Là, c'est possible. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les sociétaires du jour de Philippe Bouvard dans vos grosses têtes dans la nuit des temps. Alice Apritch, Sim, Thierry Leluron et Jacques Martin. Les voici. De Monsieur Vernet de Puiseux-le-Houberger, dans l'Oise. Qui se vautrait dans la fange, se mouchait dans ses manches, buvait dans sa pantoufle et se lavait les mains dans le potage? Jacques Borel. C'est un personnage historique. Un personnage sinon historique, au moins... Un personnage de théâtre, en tout cas. de théâtre, il l'est devenu plus tard. Vous le connaissez bien, Monsieur Martin. De quelle époque? Mais oui, je connais même cette phrase par cœur. Est-ce que ce n'est Brasseur, pas... Pierre Brasseur. Non. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que ce n'est pas un personnage dont on a fait un héros de théâtre? Il est arrivé qu'il se retrouve sur une scène de théâtre, dans des films, mais à l'origine, ça n'était pas ça. C'est un acteur. Non. Non. C'est un personnage mythique. Un personnage mythique. Mais de notre époque, non. Non. Gargantua. Gargantua. Oh, mais j'ai dit Rabelais Très tout bonne à l'heure. réponse de Jacques Martin. Philippe. J'avais dit Rabelais, moi, bêtement. Non, c'est Gargantua. Voilà. De Madame Austarter de Pont-à-Marc. Oh, menteur. Elle s'appelle Adhémar Austarter. Oh, Adhémar au starter. Ah oui, c'est curieux. Vous n'avez pas remarqué. Allez-y, Philippe. C'est bien ce que m'ont dit les filles. Ici, m'a du mal à démarrer. Ouais, mais après, on n'arrête plus. Hein. Si t'avais vu mes bougies. Pareil qu'Alice a le gicleur d'Engrassé. Mais enfin. C'est pas de ma faute Mais si pardonnez-leur, mais enfin, est-ce qu'on peut dire ça? Mais Qu'est-ce en que- quel siècle vivons-nous? Mais qu'est-ce que je faisais? Il a dit que vous aviez le gicleur encrassé. Est-ce qu'on peut dire ça? De sa voiture. Non. Elle a coulé un joint de pétasse. Elle a pété un joint de culasse. Moi qui vous préviens qu'il y a une dame aujourd'hui. Non, enfin, tout de même. Madame, allons, un peu de tenue quand même. C'est parce qu'elle avait le capot fêlé. Et Non, ça mais les franchement. fait rire. Mais franchement. Hein. Marqué, les auditeurs s'en rendent pas compte, mais Alice était quand même maquillée comme une voiture volée aujourd'hui. Je viens de la télé. J'ai fait la Merveilleuse Alice. Elle est formidable quand même. Regardez Bouvard, il remue ses petites jambes, il adore ça. Il est là. Vous dites voiture volée, mais dites, elle a pas mal roulé quand même. Hein. Mais c'est une Rolls. Oui. Mais c'est pas une première main. Et tout ça, mon jour de relâche. Combien elle vaut votre vignette maintenant? Marqué, les pare-chocs sont encore pas mal. Tout à l'heure, je ferai ton compte. Vous avez la conduite de quel côté, Alice? Ouais, elle s'en fout, elle a le gicleur encrassé. Ça le fait rire. Mais non, mais. Oui, c'est la première fois qu'on a une voiture dans cette émission. Moi, ça m'amuse. Décapotable. Ah, je savais pas. Ah oui? Bon, tout ça est parti d'une question de Madame Austarter de Pont-à-Marc. Alors si elle s'appelle au starter, celle-là. Comment elle s'appelle son prénom? Adhémar. Oui.
Ah, démarre au starter, c'est vrai. Ça fait louche. Je crois que c'est un nom de guerre. Oui, Qu'est-ce que la rhinoptie? c'est une maladie des yeux. Oui, mais qu'est-ce que ça donne comme Ça fait loucher. Non. Oui, exactement. Sim vient de le faire. Bravo Sim, merci Jacques Martin. C'est le strabisme convergent qui fait que les deux yeux ont tendance à se rejoindre. Mais vous arrivez à loucher à volonté, monsieur Quand je Sim. veux. Vous savez ce que dit Enrico Macias? Et je les remue dans tous les coins, les yeux. Alors Thierry? Enrico, il dit quand quelqu'un louche, il a un œil qui fait frire le poisson et l'autre qui fait attention le chat. Ça, on peut dire tout ce qu'on veut d'Alice. Elle n'a pas le parallèle fané du tout. Non, fais-les seulement. Retrouvez les grosses têtes. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.